La lutte est un des sports le plus ancien qui puisse exister, à savoir que dans les Jeux olympiques antiques, il fallait être d'abord champion de lutte pour être considéré comme champion olympique. Autant dire que la lutte est un des sports les plus importants, disons pour moi le plus important, mais en tout cas un sport de rigueur et de passion pour celui qui le pratique. Le club a été fondé en 1978 par Maurice Sauvageau, qui était professeur d'EPS au Collège Pagnol. D'abord, c'était des petits entraînements au sein du collège et en 1980, le club a été créé. Aujourd'hui, mené par main de maître par Philippe Badérian, qui est le chef entraîneur, et Jean-Noël Badérian, qui est le président depuis plus de 30 ans. Quand j'étais petite, j'étais un peu garçon manqué et au début je m'étais mise au judo, mais ça me plaisait pas. Je voulais un truc avec plus de contact, mais sans me faire mal non plus. Du coup, je suis allée à la lutte et puis j'ai jamais arrêté. Camille fait de la lutte depuis l'âge de 4 ans, elle a aujourd'hui 15 ans, donc plus de 11 ans. Elle a commencé dans les petites écoles avec Philippe. C'est une battante extraordinaire. Dans la vie de tous les jours, c'est un amour, mais lorsqu'elle rentre sur le tapis, ça devient une tueuse, entre guillemets. Elle est là pour gagner et elle gagne la plupart du temps. J'aime le rapport de force et le contact, surtout un défouloir. Les difficultés de ce sport, c'est le rapport de force, le cardio, savoir gérer sa force, savoir calmer le jeu en combat quand c'est trop intensif et qu'on gagne de 1 point. Vraiment savoir rester calme et gérer ses émotions. Les qualités, je pense que c'est un petit peu comme dans tous les sports. Respect de l'autre, avoir envie de s'entraîner, avoir envie de faire des sacrifices. À mon sens, la valeur la plus importante, c'est quand même le respect de l'autre, parce que c'est quand même un sport de combat et il faut savoir malgré tout respecter son adversaire. Le club de tir, le TCSL, existe depuis 1986. Il a débuté simplement avec un 25 mètres où il n'y avait pas beaucoup de tireurs, il y avait 15 pas de tir. Et on est arrivé à l'année 2019 à 1056 tireurs. On est devenu le plus gros club de Saint-Laurent-du-Var au point de vue adhérent. La discipline 10 mètres, c'est une discipline où on fait des concours européens, mondiaux et les Jeux olympiques. C'est une école d'obéissance. C'est une école de discipline, c'est une école de précision. Lorna a été séduite par le tir à la carabine. Et en fait, j'ai une amie qui en faisait déjà avant au pistolet. Et elle m'a dit, viens essayer avec moi à la journée découverte. Donc du coup, j'y suis allée et j'ai essayé le pistolet et pendant un petit moment la carabine. Et j'ai préféré après la carabine et de là, en fait, je cherchais un sport à faire. Pour la rentrée, je me suis dit pourquoi pas. Et la première année où elle a participé, elle a fait les championnats départementaux, elle s'est qualifiée pour les régionaux, elle s'est qualifiée pour les championnats de France. La première année où elle est arrivée. Ça a été exactement la même chose pour Bogdan. Mon père il est venu et il a fait une découverte. Du coup ça lui a plu et il m'a amené. Et moi aussi ça m'a plu et donc du coup j'ai commencé le tir. Et Romain pareil. Romain était venu 1 an ou 2 auparavant. La première année où il est arrivé ici, il a fait les championnats départementaux, régionaux, il a été qualifié pour les France. Je sais que j'avais un rêve depuis tôt. C'était de tireur d'élite dans les forces spéciales. Ces enfants-là, ils sont persévérants, ils sont calmes, ils sont pondérés. Ils sont à l'écoute, il faut quand même une certaine force physique, de l'endurance, parce que c'est fatigant de rester, si vous voulez, habillés comme ils sont, avec les vestes de tir, les pantalons de tir, les gants et tout ça, pour avoir beaucoup plus de stabilité. Les qualités qu'il faut pour faire ce sport, c'est de la patience, du contrôle de soi. C'est bien parce qu'on apprend à se gérer psychologiquement. De la maîtrise. La précision. C'est un sport calme aussi. Il faut être minutieux, faire attention à chaque détail. Dans le tir, le stress, ça dérange beaucoup. Je pense qu'il faut beaucoup de mental. Il faut beaucoup être concentré et rester toujours dans sa bulle. En 1952, il y a un professeur qui a créé le club laurentain pendant quelques années, mais après il n'y a plus eu de salle. Et donc nous avons remonté avec mon frère en 1962 le judo club laurentain. Par la suite, comme on a eu beaucoup de résultats, la mairie a voulu faire Stade Laurentain. Et voilà. Et depuis, nous sommes Stade Laurentain judo. On a formé beaucoup de champions, notamment un médaillé olympique. Donc pour Saint-Laurent, c'est quand même exceptionnel. Beaucoup de champions d'Europe, champions du monde universitaire. Alors le judo, quand on le voit à la télé ou quoi, on a toujours l'impression que ça a l'air facile.
Mais sinon, c'est quand même compliqué pour faire les techniques. Avec beaucoup d'entraînement, on y arrive. C'est un sport très sain, avec de bonnes valeurs. Et depuis tout petit, on apprend ce code moral. Les valeurs du judo, déjà pour commencer, nous avons le code moral du judo, donc qui est quand même assez représentatif des valeurs que l'on veut transmettre. Donc bien sûr, il y a des valeurs de respect, d'amitié. La sincérité, le contrôle de soi, la modestie. Le courage, ça c'est les valeurs principales. Et je pense que ce qui est essentiel, c'est qu'elles existent, ces valeurs, mais surtout qu'elles soient retranscrites ensuite dans le vécu de nos licenciés. C'est ce qui fait le judo. J'ai commencé à faire du judo à l'âge de 8 ans. Mégane, très jeune, elle était assez laborieuse au travail, à la technique, toujours appliquée. Et surtout, ce qu'elle fait, c'est qu'elle remet en place tous les conseils techniques qu'on lui donne. On peut toujours se perfectionner pour aller au maximum. Au judo, il faut de la coordination, un petit peu de force et de la souplesse. Donc effectivement, les jeunes qui vont montrer ces qualités-là auront un terrain qui peut les emmener vers du haut niveau. Il faut beaucoup de rigueur. Cette année, j'ai fait un podium au départemental. Régionaux, je suis fait un podium. J'ai commencé avec une victoire aux championnats départementaux. J'ai continué, j'ai fait une victoire aux championnats régionaux. J'ai fait les départementaux 10 mètres. J'ai fait des podiums à chaque fois, sauf au France. Cette année, j'ai été championne de France en moins de 44 kilos. Elle gagne à chaque fois tous ses combats par ippon, c'est l'avantage décisif, qui met un terme au combat avec des techniques différentes, que ce soit en travail au sol ou debout. Donc qui a prouvé qu'elle était une athlète très complète. En international, j'ai fait deuxième à une European Cup de Zagreb. L'avenir semble assez ouvert parce qu'elle a toutes les qualités pour progresser et en plus elle s'adapte aux personnes qui l'encadrent, qui l'entourent et elle est très à l'écoute. Cette année j'ai fait un ranking au Creusot, c'est une compétition avec des rencontres internationales. J'ai rencontré une Norvégienne et j'ai fini première. J'ai fait d'autres tournois de région comme ça ou interrégionaux et j'ai fini première. Puis les championnats de France où j'ai fini championne de France. Je ne l'ai jamais vu perdre un match en France. Donc il était presque évident qu'elle allait gagner les championnats de France. En finale, elle a gagné par grande supériorité, c'est-à-dire 10-0. On prépare les prochains championnats de France au mois d'avril qui se dérouleront à La Réunion. Là se déplacent des entraîneurs nationaux pour justement la superviser et savoir si elle pourrait partir éventuellement au Pôle France. Pour moi, ça ne pose aucun problème. Quand j'ai appris que j'ai été sélectionnée pour être sur le podium du Trophée Laurentin, j'étais hyper contente parce que c'est ma ville, c'est là où j'ai grandi. J'ai toujours été dans ce club qui est le club Laurentin. Et puis je me suis dit que comme ça pourra faire montrer un peu plus la lutte, faire en sorte que le sport il se développe et peut-être qu'il y ait beaucoup plus de filles que ça, parce que ça reste quand même malgré tout un sport masculin. Ça m'a fait très plaisir car je représente Saint-Laurent et le club du judo. Oui, j'étais très contente. J'étais très contente et très fière de pouvoir représenter ce sport que j'aime beaucoup. Ça m'a fait plaisir, après tout, c'est pas rien. C'est une reconnaissance pour les enfants d'avoir été sélectionnés puisqu'ils viennent s'entraîner au moins une fois par semaine. C'est un travail qu'ils effectuent depuis plusieurs années, donc c'est une reconnaissance de leur travail en plus des compétitions. Si Mégane remporte le trophée, on va dire que c'est une reconnaissance tout d'abord pour elle. Et après, bien entendu, ça bénéficie aussi au club. Disons que l'année dernière, on a eu la chance d'avoir 2 lutteurs qui étaient sélectionnés. Un lutteur qui a fini dans les 3 premiers et par chance, un lutteur qui a gagné. Pour nous, c'est vraiment un honneur d'avoir encore une lutteuse, en tout cas à ce jour, dans les 3 premiers. Si on finit même 3e, quel honneur. Si on gagne, c'est encore mieux. Mais être déjà là, pour nous, c'est déjà quelque chose de bien.